Hello and welcome to 5-Minute Grammar. Let's make this as quick and painless as possible. Alors, à vos post-it, à vos feuilles, à vos stylos, vous allez prendre des notes pour vous faire une petite fiche, pour en finir une bonne fois pour toutes sur la question existentielle, quand est-ce qu'on utilise le génitif et quand est-ce qu'on utilise of en anglais. Alors peut-être que déjà quand j'ai dit génitif, ça c'est pas très clair pour vous. Le génitif c'est l'apostrophe S qu'on utilise, non pas pour abréger has ou is, mais pour marquer l'appartenance. Okay, les francophones ont tendance à utiliser of un peu tout le temps, puisque ce serait dans leur tête la traduction de. Donc si je dis le sac de Sophie, les francophones vont avoir tendance à utiliser of. Tandis que les anglophones, de façon tout à fait automatique, naturelle et authentique, pour cette relation-là, ne vont pas du tout utiliser of. On va essayer, comme d'habitude, de voir donc quelles sont les difficultés. Cette difficulté, c'est comme souvent le franglais ici, et d'essayer de vous donner des astuces ensuite pour ne plus faire les erreurs que vous faites habituellement. On va essayer d'être très simple et straight to the point. Première chose, dès que vous avez une relation d'appartenance, ici par exemple le sac appartient à Sophie, dès que vous avez cette relation-là, ça appartient à, c'est apostrophe S. Sophie's bag. Apostrophe S. Sophie's bag. Okay? Donc cette relation d'appartenance, généralement ça concerne une personne qui possède un objet. Mais cette relation d'appartenance, elle peut aussi être de manière plus générale et un peu métaphorique. Par exemple, the UK's workforce, la main-d'œuvre britannique du Royaume-Uni. La main-d'œuvre, ici, on considère qu'elle appartient, entre guillemets, au Royaume-Uni. The UK's, apostrophe S, workforce. Donc, cette relation d'appartenance, elle peut être métaphorique. Mais souvent en français, cette relation d'appartenance, dans le langage courant, voire familier et grammaticalement incorrect pour les puristes, on dit, à la place de deux, on dit à, le sac à Sophie. Dès que vous pouvez dire ça, je vais vous encourager ici à un petit peu torturer la grammaire française, mais dès que vous pouvez dire à, dans ce sens-là, le sac à Sophie, c'est apostrophe S en anglais. Donc dès qu'on a cette relation de j'ai un objet ou quelque chose qui, entre guillemets, appartient à quelqu'un, c'est apostrophe S. Donc attention à ne pas utiliser of à tort et à travers. Je vais vous donner un exemple. Il y a alors deux phrases. The student's photo, okay, ou bien the photo of the student. Dans the student's photo, vous avez cette relation d'appartenance dont je parlais, c'est-à-dire que la photo appartient à l'étudiant. Ça peut être une photo de son chien, de sa mamie ou du Taj Mahal. La photo, on dit ici qu'elle appartient à l'étudiant, the student's photo. Si, comme un bon francophone, je me contente de faire du franglais et d'utiliser of ici et que je dis the photo of the student, il peut y avoir, et il y aura là une ambiguïté pour l'interlocuteur, parce qu'en anglais, the photo of the student, ça veut dire la photo de l'étudiant dans le sens qui représente l'étudiant, ou sur la photo, j'ai l'étudiant en photo. D'ailleurs, cette photo peut appartenir à sa mamie, mais pas à l'étudiant. Donc attention ici, ça crée des ambiguïtés. Hein. C'est pas juste, il faut appliquer la grammaire. Et, la grammaire, elle sert avant tout à communiquer clairement. Donc ici, si vous utilisez of à la place de l'apostrophe S, ça crée une ambiguïté réelle et on ne comprend pas forcément ce que vous voulez dire, ou en tout cas on peut comprendre l'inverse ou à côté de ce que vous voulez dire. Donc ça, c'est très important. Dans toutes ces relations d'appartenance, vous avez donc cette apostrophe S, le génitif. On l'utilise pour les noms pluriels aussi. Par exemple, The Simpsons. The Simpsons, c'est la famille Simpson. En anglais, les noms de famille peuvent se mettre au pluriel. Vous connaissez tous la série The Simpsons. The Simpsons Television. L'apostrophe ici ne sera pas suivie de S puisqu'on a un S de pluriel. La règle, c'est quand à la fin de votre nom,
il y a un S qui marque le pluriel, vous ne mettrez que l'apostrophe et vous ne répétez pas le S derrière. Donc The Simpsons apostrophe television, la télévision des Simpsons. Okay. Si le S de la fin du nom, ça se complique un petit peu, est un S qui n'est pas un S de pluriel, par exemple il y a des noms qui se finissent en S, James par exemple, James, un prénom qui se finit en S, on dira à l'oral, il faudra l'entendre James's bag, le sac de James, et ici on mettra apostrophe S, puisque le S n'est pas un S de pluriel, mais un S de singulier. Cela dit, les Américains qui ont tendance à un petit peu simplifier là où il y a des difficultés un peu inutiles autour de la grammaire, considèrent que s'il y a un S, qu'il soit singulier ou pluriel, on mettra uniquement l'apostrophe. Donc en anglais américain, on aura James's, et là aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas le S après l'apostrophe qu'on l'entend pas, James's bag, mais ce sera juste écrit avec l'apostrophe, comme si c'était un S de pluriel. Que vous choisissiez l'orthographe et la façon de faire américaine ou britannique et Commonwealth, peu importe, ce qu'il faut, c'est être cohérent